Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un bon levain. Regardez comme il est joli, ça fait à peu près plus de 6 mois que je l'ai. Regardez comme il est beau. Ça sent super bon. À quoi ça sert le levain? À faire lever vos pâtes à gâteau, vos pâtes à toutes les pâtisseries en général sans gluten là. Mais je vais vous donner une astuce aussi pour le faire à ceux qui veulent en faire avec du gluten. Et donc ça vous servira pour faire vos beaux pains. Regardez, j'ai un pain sans gluten. Regardez cette belle croûte avec des raisins et des petites graines. Vous trouverez la recette juste après, je vais la publier. Ça sent super bon, c'est un pain qui est très digeste. Le levain permet à toutes vos pâtisseries et boulanges de faire baisser l'indice glucidique. Ça, c'est pas rien. Voilà, et puis plutôt que de manger du pain industriel, blanc, qui n'apporte vraiment rien, si ce n'est que de grossir, ben, il vaut mieux quand même se faire un bon pain. Donc prenez une farine, pourquoi pas complète aussi, si vous voulez le faire, qui soit avec du gluten, et vous aurez des alvéolages magnifiques de pain, très très beaux. Peut-être que je vous en ferai sur ma chaîne. Pourquoi pas dans la cocotte, un pain cocotte. Voilà, donc qu'est-ce qu'il vous faut? Ben, il vous faut de la farine. Moi, je vais faire au sarrasin. Vous pouvez mettre un mélange d'autres farines. Farine de maïs, farine de riz. Vous mélangez moitié-moitié. Pourquoi pas? Moi, je le fais qu'au sarrasin. Voilà. Allez, je vous montre ce qu'il faut. C'est vite fait, c'est sur 5 jours. Donc, moi, je prends... j'ai pris des bocaux en verre parce que je le conserve au frigo avec une petite gaze dessus. Vous voyez, je mets une petite gaze. Et par contre, j'ai tous mes autres ingrédients dans les frigos qui sont dans des boîtes hermétiques. Donc, il ne faut pas que ça soit pollué, par exemple, par un fromage qui sent. Vous voyez, il faut toujours bien conserver. Autrement, ben, vous le mettez la vis et vous ne fermez pas tout à fait. Vous mettez le la fermeture de bocal, je ne me rappelle plus le nom. Maintenant, ça va me revenir. Donc, en jour 1, je vous explique ce qu'il faut faire. Et je vais faire la vidéo pendant 5 jours d'affilée. Voilà. Et après, je le réinclurai dans mon autre levain. Celui-ci, on l'appelle le levain chef. Et quand on le rafraîchit, c'est-à-dire que quand on le sort du frigo, on le rafraîchit, c'est-à-dire que toutes les semaines, on va y inclure des cuillères de farine identiques avec le même poids avec l'eau. Voilà. C'est tout simple à faire. Allez, là, on va pas se prendre la tête. On met 2 cuillères à soupe de farine de sarrasin. Allez, je mets 2. Je tourne. Si je vois qu'il est un petit peu trop consistant, je mets à peine un petit peu plus d'eau. Et c'est le cas. Vous voyez comment il est? Donc, je vais y mettre à peine un petit peu. Il ne faut pas que ça force, mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop liquide. Allez, je n'en mets pas tout à fait une 3e. Voilà, super. Là, il est joli. Vous voyez? Voilà, c'est tout simple, il est fait. Et là, demain à peu près à la même heure, voilà, j'ai commencé, c'est 10 h le matin. Et bien, on va refaire le lendemain à la même heure à peu près. Donc, vous le faites ou le matin ou le soir ou l'après-midi. Vous êtes sûr que vous y allez y penser. L'autre jour, j'avais commencé la vidéo. Et ben, j'ai oublié un jour. Ben, le dessus, il était un petit peu vert. Ça sentait mauvais, c'était une infection, il fallait le changer. Donc, sur les 5 jours, si vous partez, par exemple, il ne faut pas démarrer un levain chef. Voilà. Il faut être sûr que vous allez pouvoir le préparer pendant 5 jours. Voilà. Regardez comme il est joli. Donc là, il va gonfler. On va le laisser à température ambiante. Je vais bien nettoyer les bords, parce que ça, c'est important pour pas que ça croûte. Donc, en principe, quand vous le faites, faites-le dans un petit récipient. Voilà, je l'ai fait dans un gros, mais vous pouvez le faire tout à fait dans un petit. Comme ça, vous nettoyez bien le bord avec un petit soap à lèvres, de l'eau filtrée, et vous nettoyez. Là, je vais le faire. Je vais aller me chercher un peu d'eau filtrée. J'en ai là, tout simplement. Pour pas que ça croûte sur les côtés, vous voyez. Donc, on l'a bien tourné. On racle les bords.
Moi, j'aime bien ma baguette chinoise, elle me sert beaucoup parce qu'elle enlève un maximum. Vous pouvez faire avec une spatule aussi en bois. Hein. J'utilise ni plastique ni fer, j'aime pas trop avec le levain. Mais bon, ça, chacun ses habitudes. Hein. Allez, je vous montre. Je nettoie après, tout simplement. Je fais le tour du bocal. Voilà, c'est fait en 2 minutes. Hein. Voilà, tout simplement. Vous pouvez utiliser un linge aussi. En principe, j'utilise un linge que dont je me resserre. Parce que j'aime pas trop utiliser non plus du papier sopalin qui est plus ou moins traité. Voilà, je fais attention à plein de choses. Voilà. Et déjà, ça a des senteurs magnifiques. Voilà, je vais renettoyer un petit peu là parce que c'est pas très propre. Voilà. Donc là, je vais y mettre... Vous le laissez à température ambiante. Si vous avez une source de chaleur, c'est pas trop mal aussi de le mettre à côté. Et là, ça va rester, je remarque jour 1, ça s'est effacé. Voilà. Donc là, demain, on va faire pareil. 2 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères d'eau tiède, et ça sur 4 jours. Le 5e jour, on va y mettre à peu près 300 grammes. 300 grammes de farine, le même poids d'eau ou un peu plus, on tourne, on le laisse se lever 24 heures. Si vous l'utilisez, vous prélevez ce que vous avez besoin, vous remettez, donc là il est fait, donc vous pouvez le mettre au frigo, et quand vous allez là vous en resservir, vous faites la même chose, ou soit si vous n'en avez pas beaucoup, vous le laissez quelques heures à température ambiante, vous lui redonnez à manger, je sais pas moi, 3, 4, 10 cuillères à soupe, ce que vous avez besoin, hein, et puis vous remettez le même nombre d'eau, de cuillères d'eau, ou un peu plus, et vous laissez lever 24 heures. Voilà, c'est toujours le même principe. On le laisse se reposer quelques heures. Par exemple, moi, quand je le sors du frigo, je veux faire mon pain dans la journée, mais je ne peux pas. J'attends toujours le lendemain. Je le laisse se reposer quelques heures, je lui donne à manger, et le lendemain, je fais mon pain. Voilà, toujours prévoir la veille. Voilà, on ne sort pas, par exemple, un levain chef, prélever et faire le jour même. Moi, je lui donne toujours à manger avant. Je prévois la veille, quelques heures avant, et je lui donne à manger. Et après, le lendemain, je prélève mon levain. Voilà. Je trouve qu'il est beaucoup plus actif comme ça. Voilà. Et une fois par mois, il faut lui donner de quoi manger aussi. Donc, je lui donne, et je me le marque sur la petite étiquette ou sur un petit carnet. Je lui mets 1 cuillère à soupe de miel. C'est ce qu'on va faire au bout des 5 jours. Au bout des 5 jours, on va lui donner à manger 1 cuillère à soupe de miel. Voilà. Voilà. Et bien, on va le laisser au chaud, à température ambiante de la pièce. Bon, là, c'est l'hiver, c'est en décembre, donc des fois, ça va très vite, la fermentation. Hein. Alors, il y en a qui y mettent une petite élastique pour voir s'il a levé, parce qu'il va lever un petit peu. Hein. Mais au départ, c'est pas la peine, parce que ça ne le lève pas, c'est pas très évident. Il va lever, il va pousser, et après, il retombe. C'est pour voir s'il a bien poussé. Mais bon, là, j'ai pas trouvé bien de le mettre parce que le premier jour, on le voit pas trop, quoi. Il y a très peu de farine, donc ça se voit pas tant que ça. Voilà. C'est pour ça que des fois, vous voyez des personnes qui le font, qui ont des élastiques sur leurs vidéos. Le premier jour, je trouve que c'est pas flagrant. Voilà. Allez, on se retrouve demain pour le refaire. Mais surtout, ne pas oublier. Voilà, parce qu'autrement, ben, le levain, il sera foutu. Allez, à demain. Et bien voilà, 24 heures se sont passées. Regardez le levain, il est un petit peu levé, on le voit. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de volume, hein, donc c'est pas très flagrant, mais voilà. Donc, allez, on va marquer jour 2. Ah, je vais le faire appuyer sur le comptoir parce que là, je n'arrive pas bien. Voilà, jour 2. Allez, c'est parti.
On va ajouter 2 cuillères de farine de sarrasin. On va en mettre 3 d'eau tiède. Voilà. Et je tourne. Tout simplement. Et demain, on répétera la même chose. On racle bien les bords. Pardon, je sors du champ. Voilà, il est parfait en consistance. Il est crémeux. Et là, il va regonfler pendant 24 heures. Bon, il va pousser pendant quelques heures et puis après, il va redescendre. Et demain, à peu près la même heure. Bon, là, j'ai dépassé de 2-3 heures. Hein. Là, il est 13 heures. Là, hier, j'avais commencé à 10 heures. Voilà, il ne faut pas trop dépasser. Mais bon, on peut aussi... c'est important les 5 premiers jours, quoi. Voilà, je vais nettoyer un petit peu avec une petite gaze. Et je m'en resservirai après. Je la rince bien. Je la fais sécher pour nettoyer tout le bord du bocal. Pour pas que ça croûte trop. Voilà, ça fait dégoûtant. C'est pas très joli après. J'aime bien que le bol soit impeccable. Voilà. Et après, je m'en resservirai. Voilà, le jour 2. Allez, on se retrouve demain. Allez les amis, on se retrouve. C'est le jour 3. J'efface le 2. Je mets un petit 3. Et on va faire pareil. On va mettre 2 cuillères à soupe de farine de sarrasin. On va mettre 3 cuillères à soupe. 1, 2, hop là. Et on va tourner. Je le sens un petit peu lourd, donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Il ne faut pas qu'il soit trop épais. Hein. Voilà. Allez. On le sent souple, voilà, à la baguette. C'est super. Voilà, mais c'est prêt. Hein. Au 4e jour, demain, on va rajouter 2 cuillères à soupe. Toujours pareil, farine, autant d'eau. Et au 5e, on mettra 300 g de farine et 300 g d'eau ou un peu plus. Voilà, je nettoie bien les bords. Regardez comme il est joli. Il a grossi, hein, il est beau. Hein. Voilà, je vais bien nettoyer les bords avec la gaze. Et puis on se retrouve demain. Voilà le levain. C'est le 4e jour, on va le nourrir. Je vais attraper ma petite baguette, on le tourne. Ça sent bon. Regardez comme il est joli. Alors on va remettre 2 cuillères à soupe de farine de sarrasin. 1, 2, 3 cuillères d'eau. On tourne. On regarde s'il est assez liquide. Il est parfait. On racle bien les bords. On nettoie après avec la petite
avec la petite gaze. Il faut avoir les mains bien propres hein, quand vous nettoyez. Quand je le fais, je me lave toujours les mains avant. Pour ne pas qu'il y ait des microbes qui viennent souiller. Voilà. Je prends ma petite gaze dont je me sers tout le temps pour nettoyer le bord. Si vous n'avez pas, vous faites avec un sopalin, mais pas traité si possible. Et puis je nettoie les bords. Toujours pareil. Voilà, et demain, on mettra 300 g de farine de sarrasin et on verra l'eau. Pas tout à fait 300 g, je pense, on verra. On fera à la cuillère à soupe, ça sera le mieux. Voilà, et puis il est prêt à lever encore pendant 24 heures. Voilà. On se retrouve demain. Et demain, il faut prévoir aussi une cuillère à soupe de miel. Voilà. Et après, on le remettra le miel une fois par mois. Allez, à demain. Regardez comme il a bien poussé. Il sent super bon. Allez, on va lui donner à manger. Je règle ma caméra pour que vous y voyez bien. Voilà. Allez, donc j'ai préparé un autre bocal parce qu'on va mettre pas mal de farine au jour 4, au jour 5, pardon. Il faut à peu près 300 g de farine et j'ai mis le même poids d'eau et on verra s'il en faut un petit peu plus. Voilà, donc on va transvaser. Hein. Et puis aussi, il faut du miel. Là, j'ai un miel de nos amis qui le récoltent dans les Pyrénées. C'est du miel tilleul ronce. Allez, on le tourne un peu. J'aurais pu prendre une maryse pour le récupérer. J'aime pas trop prendre le plastique, mais bon. Pour ne rien laisser perdre, il faut quand même bien... Allez. On le transvase dans le grand pot. Et on va le laisser à température ambiante encore 24 heures. Voilà. Et après, demain, je rajouterai celui que j'ai au frigo qui a, je ne sais plus combien de mois. Marquez-vous-le hein, quand vous le faites, de façon à ce que vous vous rappeliez quel âge a votre petit levain. Voilà. Allez, on va rajouter un peu d'eau. Mettre la cuillère à soupe. Alors, vous voyez le récipient hein, que vous voulez prendre. Je pense que celui-là, ça suffira, autrement je le retransvaserai. Je sais pas, j'ai pas trop fait attention. Tout dépend aussi combien vous allez en utiliser hein, du levain. Hein. Moi, j'aurais dû prendre un autre récipient.
Je vais transvaser. C'est pas assez grand. J'espère que celui-là ira. Je vois pas trop la quantité. Bon, on va faire le mélange et puis après je vais voir ce que j'ai en gros pot. Parce que là, ça me semble quand même un peu juste encore. Ça va, comment dire, ça va gonfler, hein. Il va pousser le levain. On va le mélanger là et après je vais le transvaser. J'ai peur que ça déborde. Bon, ça monte pas non plus le double de son volume, mais bon, ça pousse quand même. Vous allez en faire de belles recettes avec ce levain, vous verrez. Et surtout, ça vous donnera une facilité de digestion de vos pains, de vos pâtisseries extraordinaire. J'ai dû vous le dire tout à l'autre jour. Ça facilite aussi ça fait baisser un petit peu la glycémie les glucides de la recette. Là, allez, je rajoute le reste de la farine. Il y en avait 300 grammes. Hein. J'ai pas assez d'eau non plus. Je vais les faire chauffer un petit peu plus d'eau. Allez, on se retrouve. Je suis pas très organisée ce matin. J'ai trouvé un pot saladier en verre. Ça fera l'affaire. Parce que le volume n'était pas assez grand. Hein. Donc là, je rajoute 50 ml. Il y avait 300 grammes. Je rajoute 50 ml d'eau. On remue. Allez, j'en mets 25. Faut pas non plus que ça soit trop liquide. Hein. Voilà, elle est bien là. Voilà, je vais rajouter une cuillère à soupe ce dernier jour de miel. Il faut que j'en recommande, je n'en ai plus. Voilà. Le miel des Pyrénées. Tilleul ronce. Il est extraordinaire. Allez, on le remue. Ça va bien l'aider à pousser. Et voilà, notre levain est prêt. On va le laisser pousser. Alors, je vais le couvrir avec un torchon. Je vais bien nettoyer les bords avec ma petite gaze trempée dans de l'eau, là. Toujours de l'eau filtrée, hein, ou de l'eau de source. Surtout les premiers temps quand on fait le levain chef. Hein. Mais bon, moi je ne mets que de l'eau filtrée. J'ai peur de me le perdre avec le chlore. Hein. Il y en a qui laissent décanter 24 ou 48 heures l'eau, mais moi j'en veux pas trop. Parce qu'il y a quand même pas mal de saleté dans l'eau. Hein. On retrouve les médicaments, on retrouve des matières fécales. Voilà, c'est pas top hein, l'eau qu'on boit. Hein. À part si vous êtes en montagne et que vous avez de l'eau que vous pouvez récupérer dans une source. Voilà, je racle bien, vous voyez les bords. Pour pas que ça croûte. Voilà.
Et voilà. Je me passe les mains sous l'eau. Alors à ce stade-là, il ne peut pas être utilisé encore, hein. Il faut attendre à peu près la 24 heures. Puis je sortirai, voilà, on va le mettre là. Faire attention parce que notre chienne, qu'elle ne mange pas. Voilà. Je ne voulais pas montrer à la caméra, mince. Regardez comme il est joli. Regardez. Un joli aspect, hein. Il est beau, hein. Voilà, donc si vous voulez, si vous n'en utilisez pas trop, vous pouvez mettre moins de farine en dernier. Vous pouvez mettre 150 grammes ou 100 grammes. C'est suivant. Et moi, j'en avais presque plus, vous voyez. Celui qui est dans mon frigo, j'en ai très peu. Et comme je fais quand même ma boulange une fois par semaine, voire à 2 fois, vous voyez, il m'a resté presque plus. Voilà. Donc demain, quelques heures avant, je l'ajouterai avec celui-là. Et voilà. Et puis après, on pourra demain s'en servir. Voilà, pour faire ce que l'on a envie. Un dessert, une pâtisserie, des crêpes, des gaufres. Voilà, on peut l'utiliser pour plein de gâteaux. Voilà. Hop là. Mais on va se retrouver demain. Il n'y aura plus qu'à ajouter les deux levains qui vont se retrouver. Un plus ancien, l'autre le nouveau. Le nouveau, le bébé. Allez, à demain les amis. Et on fera un petit pain ensemble. Hein, voilà. Et j'ai déjà enregistré une vidéo de pain que je publierai juste en suivant de celle-là. Comme ça, ben, vous aurez à la fois le pain et le levain pour commencer. Et puis après, je ferai d'autres recettes avec, sans gluten. Voilà. Allez, on se retrouve demain, les amis. Et voilà, le jour-ci c'est arrivé. Regardez comme il est beau ce levain. Regardez-moi cette splendeur. Oh là là, on va se régaler. Alors, je vais en prélever 200 grammes à peu près pour faire mon pain. Vous voyez, j'ai toutes mes denrées sèches. Vous avez la recette sur ma chaîne. Et ça va faire un super bon pain. Je vous montrerai la vidéo, la photo à la fin de cette vidéo. Et pourquoi pas vous montrer le résultat du pain que je fais. Voilà. Regardez comme il est joli. Ça sent bon. C'est un régal. Voilà, donc là, ben, je vais prélever mes 200 grammes et puis le reste, je vais le mettre au frigo avec un linge. Vous voyez où vous mettez une assiette un petit peu entrouverte. Voilà, moi j'aime bien le conserver, comme je vous l'ai dit, dans du verre. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà. Et puis là, vous avez votre levain qui est prêt, votre levain chef. Donc là, je le sors toujours la veille, je le rafraîchis et après, le lendemain, je m'en sers et je le remets au frigo. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Essayez dans les commentaires de me dire si vous en avez fait. Et puis, quelle pâtisserie ou boulange vous avez faite avec. Voilà, et puis venez nous rejoindre sur Keto Économe Natoche. Ça nous fera bien plaisir. Comme ça, on partage nos recettes et puis nos photos aussi, quand on a réalisé toutes les recettes. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour activer pour recevoir mes recettes chaque fois que je publie. Voilà. Et puis, eh ben, voilà le beau levain. Je ne sais plus comment je l'ai appelé. Le jujagi, je crois. Voilà. Il est tout beau. Allez, à une prochaine recette, les amis. Je vous embrasse depuis notre sud-ouest. Adi chats!